Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui ce sont mes abonnés qui ont choisi le maquillage que j'allais faire pour aujourd'hui. Donc pour vous expliquer un petit peu le concept, c'était il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir qui aimerait participer à cette vidéo. Donc j'ai eu pas mal de retours, donc déjà merci beaucoup d'avoir participé. Et du coup à la suite de ça, j'ai fait un tirage au sort. Ce qui a donné du coup que par exemple une personne allait choisir la base que j'allais utiliser, une autre personne allait choisir le fond de teint que j'allais utiliser. Mais en fait à chaque fois, donc une fois que j'avais fait le tirage au sort, je leur ai envoyé un message sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez envie. Et dans ce message, j'ai du coup dit à la personne en question quel produit moi j'avais à la maison et c'était à elle de choisir un seul produit. Donc vous allez voir du coup que pour toutes les étapes, le maquillage choisi, ce ne sera pas moi qui l'aurai choisi mais du coup une personne, un abonné. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce genre de concept vous plaira. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude et on va commencer tout de suite. Bon, je me suis attachée les cheveux, pour l'instant je ressemble à rien, mais c'est pas grave. Donc on commence du coup le maquillage avec le choix de la base. Donc pour ça c'était ma copine Mélanie qui a été tirée au sort. Et du coup je lui avais proposé deux bases. Donc pour ce faire il y avait dans un premier temps la base de chez L'Oréal, c'est la base lissante pour les pores. Et la base NYX, c'est la base hydratante Bear With Me. Donc elle m'a dit de choisir celle-ci, donc c'est ce que je vais faire. Donc je viens d'appliquer deux pompes, voilà, sur ma main. Et je vais l'appliquer là où j'ai besoin du coup de camoufler, on va dire, les petites imperfections et les pores. Donc dans un premier temps, ce sera juste ici en dessous des cernes et assez proche du nez. Moi je sais pas pour vous mais moi c'est surtout à cet endroit là, ici aussi un petit peu et sur le nez j'ai quelques imperfections que se focalisent on va dire les pores un petit peu dilatés. Après le restant de base je l'applique on va dire sur le reste du visage. Ça me permet de lisser du coup l'ensemble de mon visage. Donc voilà pour l'étape de la base. Ensuite au niveau du teint, donc c'était une copine à moi donc, qui s'appelle Axel qui devait choisir entre trois produits. Donc il y avait le fond de teint Fit Me de chez Maybelline, le fluide perfecteur de peau Dream Urban Cover toujours de chez Maybelline et la CC crème de chez Herborian. Donc elle a choisi du coup la CC crème de chez Herborian, c'est un produit que je vous avais déjà présenté qui est vraiment génial. Moi je l'ai en teinte dorée parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ma carnation. Donc là vous voyez c'est un produit qui est blanc d'un premier abord. Je l'applique sur tout le visage et je vais l'appliquer directement avec les doigts parce qu'en fait à l'intérieur vous avez des petites particules qui vont s'adapter directement à votre carnation. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près, vous allez mieux vous rendre compte je pense. Je descends bien aussi au niveau du cou parce que bien souvent j'ai le visage qui est beaucoup plus bronzé que le cou. Donc ça fait une légère démarcation donc c'est pour ça que je descends bien. Hop. Je l'applique vraiment comme une crème hydratante en fait. J'aime beaucoup ce produit parce que il va permettre déjà d'unifier le teint de manière très naturelle. Mais il unifie et il camoufle pile ce qu'il faut je trouve. C'est une couvrance légère et moi j'aime beaucoup ce genre de couvrance là. Donc c'est vraiment un produit que j'apprécie énormément et il est très très simple à appliquer. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est vraiment un produit simple et très efficace pour le coup, qui a un effet très naturel sur la peau. Je trouve qu'il donne un effet seconde peau et je trouve ça vraiment très très joli. Parce que vous voyez, j'ai des taches de rousseur, des petits grains de beauté que j'aime bien laisser en transparence. Et c'est le produit parfait pour ce genre de maquillage et pour ce genre de résultat.
et j'adore aussi l'utiliser en été parce que c'est un produit qui est vraiment très très léger. Maintenant on va passer à l'anti-cerne et pour ça c'était mon abonné Mauve Rose qui a dû du coup sélectionner un anti-cerne. Je lui en avais proposé deux, il y avait soit le Fit Me de chez Maybelline, soit l'infaillible de chez L'Oréal. Donc je pense qu'on va quand même avoir une certaine démarcation entre le produit Herborian et l'anti-cerne. Parce que l'anti-cerne, l'infaillible, il est vraiment très couvrant, assez épais à la différence du produit Herborian. Mais c'est pas grave, on va jouer le jeu, c'est le but de la vidéo. Par contre, je vais vraiment pas en appliquer beaucoup. J'ai un petit peu de cerne en ce moment. J'ai l'impression que je commence à être un petit peu fatiguée. Mais pour éviter d'avoir une trop grande démarcation, j'en applique vraiment peu. Et par contre, je vais en appliquer sur les paupières comme d'habitude. Ça me sert de base à paupières pour les fards à paupières que je viendrai appliquer juste après. Je vais en appliquer ici aussi pour éviter du coup qu'on ait l'effet un peu trop clair, enfin trop épais ici. Comme ça, le résultat sera un peu plus diffus sur l'ensemble du visage. Et je viens estomper avec mon éponge. Voilà du coup ce que ça donne pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais venir faire mes sourcils. Mais juste avant ça, je vais venir poudrer. J'avais pas besoin d'une abonnée, on va dire, pour choisir la poudre, étant donné que j'en utilise plus qu'une pour l'instant. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise la poudre de chez Airspoon qui se présente comme ceci, que j'avais découvert notamment grâce à Elsa Makeup et à Sananas. Et je vais venir poudrer légèrement, mais juste là où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Donc avec un pinceau comme ceci. Voilà, je fais bien le contour de l'œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Et légèrement sur la zone T. Du coup, la prochaine étape maintenant, c'est le bronzer. Donc j'en avais proposé 3 à mon abonnée qui s'appelle Carla. Donc il y avait le Tan Tour qui est juste ici. Il y avait le bronzer de chez Primark et un bronzer aussi de chez SLA. Donc elle a choisi, comme vous pouvez le constater, comme vous l'avez sûrement deviné, le Tan Tour de chez Huda Beauty. Donc je vais venir le prélever avec le pinceau Huda Beauty fait pour ça. Et en fait, donc je vous l'ai déjà montré dans mon ancienne vidéo, là j'ai l'os de ma joue, je viens placer vraiment mon pinceau juste en dessous et je remonte en direction des joues et je m'arrête au niveau du coin interne parce que si vous allez plus loin avec le bronzer, ça vieillit. Donc même si je suis pas très âgée, j'ai quand même pas envie de me rajouter des années pour rien. Et puis je donne le conseil aussi aux personnes qui peuvent être un petit peu plus âgées et qui n'ont pas envie de se vieillir, tout simplement. Donc j'en applique juste en dessous de l'ossature de mes joues, au niveau du front, pour donner un effet de front beaucoup moins grand. À ce niveau-là aussi, qui va permettre d'affiner l'ovale du visage, parce que moi là, ça, je supporte pas. Donc je fais pareil de ce côté. Après, de temps en temps, j'en mettais aussi au niveau du nez. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Je trouve que, enfin, on va rester dans un maquillage qui reste assez soft au niveau du teint. Et du coup, avec ce côté-là du pinceau, je viens estomper le produit. Vous allez voir, c'est un produit qui s'estompe vraiment super bien. Il est vraiment hyper agréable à travailler, hyper simple à estomper. C'est vraiment un très bon produit, je trouve. Et pour le coup, il coûte une trentaine d'euros. Mais vous voyez, je l'ai bien creusé, mais il m'en reste encore beaucoup. Donc, j'ai failli le faire tomber. Donc, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Parce que je ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais je l'utilise quand même assez souvent. Et ça reste quand même un très bon produit qui dure longtemps. Donc, je trouve que c'est appréciable. Donc, même si Carla en avait choisi celui-là de chez Huda Beauty, je vais quand même venir le fixer avec celui-là de chez Primark. C'est vraiment une étape que je fais très souvent.
Mais pour garder un côté naturel, je viens l'appliquer avec un pinceau poudre. Et je vais juste venir tapoter la matière là où j'ai appliqué le bronzer, tout simplement. Ça va permettre de fixer en fait le bronzer crème et d'intensifier aussi un petit peu le rendu. J'en ai mis un peu trop là. Et d'intensifier du coup un petit peu le rendu aussi du produit crème. Ensuite, la prochaine étape, c'est le blush. Et pour ça, donc c'est toujours mon abonné Mauve ou Rose qui a été tiré au sort. Étant donné que l'ancien, il n'y avait que 2 produits. J'ai décidé aussi de la mettre sur l'étape des blushs, tout simplement. Donc, je lui en avais présenté plusieurs. Il y avait notamment du BK, il y avait du NYX, du L'Oréal. Et il y avait aussi donc ce produit-là qu'elle a choisi, comme vous pouvez vous en douter. C'est en fait à la base un duo d'enlumineur de Kat Von D, n'importe quoi, de Fenty Beauty. Donc c'est le Killawatt Foil. Et en fait, comme les teintes sont beaucoup trop foncées, comme vous pouvez vous en douter, en tant qu'highlighter, moi c'est un produit que j'avais acheté pour utiliser notamment au niveau des yeux, mais aussi en tant que blush. Et ce que je fais pour l'utiliser, c'est que je mélange les 2 couleurs. Donc je viens mélanger les 2 couleurs avec un pinceau blush tout simplement. Et je viens l'appliquer au niveau de mes pommettes. J'aime beaucoup ce produit en tant que blush parce qu'il est irisé. Il a un rendu vraiment très très joli, je trouve. Donc je pense qu'en highlighter ça doit vraiment être somptueux quand on a la peau mate ou peau foncée. Donc je l'applique comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça donne un joli glow, je trouve, pour le coup. Hop, j'en applique aussi sur mon nez. J'aime bien avoir un petit effet coup de soleil, je vous l'avais déjà dit. Donc la prochaine étape du coup au niveau du teint et qui sera aussi du coup la dernière, c'est l'highlighter. Donc pour ça c'est mon abonnée Cécile qui a dû choisir entre différents highlighters que je lui avais proposés. Donc il y avait des highlighters BK, la collection aussi Richard X Sephora, un highlighter NYX, un de chez Nabila Beauty aussi. Et en fait elle a hésité entre 2 highlighters liquide. Donc le premier c'était celui-là de chez Fenty Beauty. C'est le Diamond Bomb en version liquide et version roll-on. Je sais pas si j'arriverai vraiment à vous montrer à quoi il ressemble à la caméra. Il est comme ceci, il est magnifique. Et le deuxième c'est le gel illuminateur de chez NYX en teinte Luminous que je vous ai déjà présenté quelques fois maintenant. Et qui est juste somptueux aussi, il se présente comme ceci. Donc elle a choisi celui-là, donc moi j'aime bien l'appliquer au doigt. C'est un très très bel highlighter je trouve, avec un côté pailleté mais qui reste vraiment très très joli. Donc je l'applique au doigt et étant donné que c'est un produit qui sèche, je n'applique pas de poudre par-dessus. Et voilà le résultat quand je vous le montre à la lumière. Du coup, il y a des multitudes de petites paillettes à l'intérieur qui sont vraiment très très jolies. Par contre, je vous conseille vraiment de l'appliquer mais de l'estomper rapidement parce qu'il sèche quand même assez vite. Donc si vous voulez pas faire de taches au niveau de votre maquillage, c'est ce que je vous conseille de faire. Mais il n'est pas compliqué du tout à utiliser. Pour le coup, il est vraiment super joli. Et j'aime beaucoup ce produit-là, notamment en été. C'est là que je me permets un petit peu plus de l'utiliser puisque voilà, avec les paillettes qui sont contenues à l'intérieur, il est vraiment magnifique. J'en applique au niveau du menton légèrement pour attirer la lumière, de l'arc de Cupidon et au niveau du nez. Donc au niveau du nez, comme c'est un highlighter pailleté, j'en applique juste à la base du nez ici et juste au bout. Voilà. Après, au niveau du nez, il peut marquer un petit peu, vous voyez, on voit un petit peu les irrégularités sur mon nez, mais ça reste vraiment un très très joli produit. Du coup, on a fini avec le teint, donc on va passer aux yeux et pour ça, c'est Marie qui a été en charge de choisir la palette que j'allais utiliser aujourd'hui. Donc je lui avais mis le lien de ma vidéo où je vous présente toutes mes palettes. Et du coup, parmi toutes ces palettes, elle a choisi une palette de chez Glamlit qui est la palette Tacos, qui se présente du coup comme ceci. En plus dans ma vidéo je vous avais dit que j'aimerais bien la réutiliser, donc je suis vraiment contente qu'elle ait choisi celle-là. Et pour les couleurs c'est mon abonné qui s'appelle Newton is Babe
qui a choisi les couleurs. Donc si je ne me trompe pas, elle a choisi celle-là, la Mexican Cheese, la Pico de Gallo qui est juste ici, celle-ci Al Pastor, Salsa Roja, Pickled Carrots et Guacamole. Donc on est globalement sur un make-up qui va être dans les tons de rouge mais avec une touche de vert. Donc j'ai 3 fards irisés et 3 fards mat, donc j'espère que je vais réussir à me débrouiller avec ça. Je me suis rapprochée un petit peu de vous pour que vous puissiez voir le maquillage de plus près. Je vais commencer du coup le maquillage avec cette teinte là qui est la teinte Pickled Carrots que je viens prélever avec un pinceau. Donc celui-là c'est le 228 de chez Zoeva que j'aime beaucoup. Et je viens placer cette couleur dans le creux de paupière. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas utilisé cette palette là. Je ne sais même plus exactement à quoi m'attendre. Donc je sais de toute façon qu'elle est de très bonne qualité, ça c'est sûr, parce que les palettes Glamlit elles sont vraiment de très bonne qualité. Mais au niveau des couleurs, je me souviens plus exactement comment ça se travaille. Bon, je pense que vous pouvez voir que le rouge il est quand même bien pigmenté. J'en ai pas utilisé énormément là. Je peux en prélever encore un petit peu pour intensifier le rendu. J'ai vraiment pas l'habitude en plus de faire des maquillages dans les tons de rouge. Donc ça va me sortir aussi de ma zone de confort. Donc c'est pas plus mal. Ce que je vais faire c'est que comme dans la plupart de mes vidéos, je vais maquiller cet œil là et celui-là je le ferai hors caméra. Voilà, une fois que j'en suis là, je viens intensifier le coin externe avec la teinte Salsa Roja qui est juste ici. C'est un rouge mais plus foncé qui tire un petit peu plus vers le bordeaux. Donc je garde le même pinceau. Hein. Et je viens placer la teinte. Non, en fait je vais changer le pinceau. Parce que des fois avec un même pinceau, on a l'impression d'appliquer la même couleur alors qu'il y a des sous-tons qui sont différents. Donc je viens prendre un autre pinceau qui est le S7 de la collection de chez Sananas. Et je reprends du coup la couleur que je viens appliquer en oblique. Je remonte un petit peu au niveau du coin externe. Et au fur et à mesure, je viendrai dégrader la couleur au niveau du creux de paupière. Bon, moi je pense que niveau pigmentation, on est plutôt bien. Je pense que je vais faire un demi-cut crease pour venir nettoyer ma paupière. Donc du coup, je viens faire un cut crease avec de l'anti-cerne. Enfin, un cut crease. Je vais m'arrêter là où j'ai appliqué la couleur un petit peu plus bordeaux. Donc, une fois que j'en suis là, je viens estomper au doigt, comme j'ai l'habitude de le faire. Je récupère de la teinte que j'ai appliquée juste ici pour, du coup, en réappliquer pour éviter qu'il y ait une démarcation avec l'anti-cerne. Et au doigt, je viens appliquer la teinte Al Pastor qui est juste ici, c'est un rouge irisé très joli. Je viens l'appliquer du coup au doigt comme je vous l'ai dit. Et je viens appliquer la teinte qui est juste ici, donc c'est la couleur Pico de Gallo que je viens prendre avec le doigt aussi. C'est un joli orange, pour le coup j'adore cette teinte, elle est vraiment trop belle. Et je l'applique tout simplement là où j'avais pas mis de couleur. Je sais pas ce que vous en pensez du orange, mais je le trouve vraiment trop beau. Je vais venir peaufiner la forme avec un pinceau. Comme le doigt c'est pas très précis, je peaufine un petit peu avec un pinceau. J'adore. Du coup, au niveau du ras des cils, je viens appliquer la teinte Guacamole qui est juste ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, parce que c'est pas tout à fait les mêmes sous-tons avec le rouge et le vert. Mais on verra bien. Donc je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils.
Je pense que je vais appliquer un petit peu du bordeaux au niveau du coin externe pour intensifier un petit peu et pour apporter un côté un peu plus fumé, enfin smoky. Parce que là, ça fait vraiment tout vert au niveau de du ras-de-cils inférieur. C'est pas que j'aime pas trop, mais j'ai pas vraiment l'habitude. Donc, je viens intensifier avec la teinte Salsa Roura. Les deux se fondent pas hyper bien ensemble, j'ai l'impression. J'aurais peut-être pas dû mélanger parce que là ça me fait des traces. Je vais reprendre un peu du vert, c'est pas grave. Je vais le réappliquer par-dessus. Voilà. Ok. Et avec un pinceau plus petit, je viens prendre la teinte Mexican Cheese qui est ici pour l'appliquer au niveau du coin interne. Et je vais en mettre un peu sous le sourcil. L'étape suivante du coup c'était le liner, donc là c'est Mariam qui a dû choisir le liner que j'allais utiliser. Elle avait le choix entre le Anastasia Beverly Hills, le Better Than Sex de chez Too Faced ou encore un eyeliner de chez Primark. Donc elle a choisi le Anastasia. Moi je suis trop contente parce que c'est mon préféré des trois. J'ai envie d'en faire un assez épais aujourd'hui, mais de toute façon quand on a envie de faire quelque chose en général ça rate. Donc je vais quand même essayer. Voilà du coup ce que ça donne. Ça va, je trouve que j'ai réussi à faire un trait de liner épais. Du coup maintenant je vais appliquer des crayons. J'avais complètement oublié de mettre cette étape là dans le tirage au sort. Donc je vais appliquer un crayon noir en muqueuse supérieure et un crayon vert en muqueuse inférieure. C'est pas tout à fait le même vert que le fard à paupières. Mais c'est pas grave, je pense que ça pourra relever un petit peu le côté un petit peu fade du ras-de-cils inférieur. Ensuite, dernière étape au niveau des yeux. Donc là, c'était encore une fois ma copine Mélanie, mon ancienne colocataire d'ailleurs, si vous vous en souvenez pas, qui faisait partie quelquefois de mes vidéos, qui participait aux vidéos. Donc, elle avait pour but de me choisir un mascara. Donc, dans les mascaras que je lui avais proposés, il y avait un mascara de chez NARS, un de chez Yves Rocher, un de chez NYX et le Size Up de chez Sephora. Donc, elle a choisi celui-ci. Et je lui avais demandé si j'utilisais des faux cils ou non. Elle m'a dit non. Donc voilà, comme ça c'est clair. Donc je vais appliquer du coup mon mascara au niveau du ras de cils supérieur et inférieur. Voilà du coup ce que ça donne au niveau des yeux. Je pense que là ça fait d'autant plus bizarre que j'ai pas cet œil là de maquiller. Je vais terminer toutes les étapes du maquillage. Je ferai l'œil qui est ici du coup hors caméra. On se retrouvera à la fin de la vidéo. Donc pour la dernière étape, donc c'est les lèvres. Et c'est mon abonnée Juliette qui a dû choisir du coup les produits que j'allais utiliser aujourd'hui. Donc elle a choisi un rouge à lèvres NYX lingerie. Donc là c'est la teinte soubrette avec un gloss NYX par-dessus. J'ai un petit doute concernant la jolie harmonie, on va dire, du maquillage avec le rouge et le mauve foncé. Mais c'est pas grave, c'est le but de la vidéo, encore une fois. Donc je vais peut-être faire le contour de mes lèvres, histoire de ne pas dépasser. Je prends un crayon à lèvres de chez LA Girl. Je vous les conseille pas du tout, ils sont vraiment super secs.
super secs et pour autant ils sont pas extrêmement bien pigmentés. Donc je viens appliquer dans un premier temps le NYX Lingerie. En plus j'ai jamais fait de combo entre un NYX Lingerie et ce produit là de chez NYX. Parce que le gloss c'est un gloss repulpant. Ça fait bizarre, je trouve, toutes les couleurs ensemble. Mais bon, ma foi, c'est pas grave. Et du coup, par-dessus, je viens appliquer ce gloss. Je vais le déposer en petites touches parce que sinon, ça risque de déplacer tout le rouge à lèvres qui est en dessous, comme il est assez collant. Donc maintenant, une fois que j'en suis là, je vais venir faire l'autre œil hors caméra. On se retrouve juste à la fin. Voilà du coup le résultat final. J'espère en tout cas que la vidéo et le concept vous auront plu. Moi j'ai pas trop l'habitude d'avoir ce genre de mélange de couleurs, que ce soit au niveau des yeux et au niveau des lèvres. Mais je trouve que pour le coup ça va, ça reste... je vais pas dire harmonieux parce que c'est pas forcément harmonieux, ça va pas les lèvres et les yeux ensemble. Mais ce n'est pas non plus catastrophique. Je pense que si je prends la bouche séparément des yeux, j'aime bien. Et si je prends les yeux séparément des lèvres, j'aime bien aussi. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.